Allô? Chris, on commence dans 15 secondes. Quoi? Oh non! Salut les kids, c'est Chris pour l'oreille des kids ODK et bienvenue dans notre magnifique laboratoire scientifique. On est ici pour plein de raisons. La première, découvrir des phénomènes extraordinaires et super compliqués. Mais tout de suite, le sommaire de cette émission. Tout d'abord, on ira voir des enfants de ton âge qui ont répondu à nos questions. Puis ensuite, c'est un physicien du Physiscope de Genève qui va venir nous expliquer tout ça. Ensuite, c'est un spécialiste de l'émission qui va venir. Il s'agit aujourd'hui d'un sous-marinier. Et puis finalement, nous ferons une expérience tous ensemble, toi et moi, chez toi et chez moi. La question du jour, c'est pourquoi ça flotte et pourquoi ça coule? Un bateau, c'est super lourd, mais super lourd. Et pourtant, ça flotte sur l'eau. Le pollen, ça flotte dans l'air. Et alors, mon nez coule. Bon, ça n'a rien à voir. Un bateau qui va sous l'eau, ça s'appelle un sous-marin. Alors qu'une pièce qui tombe dans l'eau, ça s'appelle un sous-perdu ou un sous-marin. Enfin, bon. On va aller voir des enfants qui ont des choses beaucoup plus intéressantes à dire que moi aujourd'hui. Il s'agit de Serena, de Eddie, de Ricardo et de Sébastien. Archimède, c'est quelqu'un qui a créé, qui a inventé la poulie, ce principe-là. Bah, il a vécu à l'Antiquité. C'est un savant grec qui a vécu à Syracuse, qui avant était Sicile, de 212 à 287. En tout, il avait 75 ans. On disait que c'était le père de la science physique hydrostatique. L'eau, elle monte parce que nous, on est lourd. Alors, on coule et après, ça monte. Alors pour moi, une bille, ça coule parce que c'est rond. Et une planche, ça flotte parce que c'est très plat. Donc ça reste sur l'eau. Quand on prend l'air, ça nous gonfle et après, on flotte. On flotte sur l'eau. Mais il y a de l'air dans le sous-marin. Après, il vide l'air, ça le fait redescendre. Et après, pour le remonter, ils essayent de remettre l'air. Si tu es à la verticale et que tu tentes de marcher sur l'eau, là, tu coules. Mais par contre, si tu es à l'horizontale, tu peux essayer de flotter. Mais par contre, si tu restes trop longtemps, tu coules. Hey, merci beaucoup les enfants, c'est très intéressant. Et maintenant, on va avoir rendez-vous avec un scientifique, une physicienne du Physiscope de Genève. Tout de suite, Fanny. Coucou Fanny. Bonjour Chris, comment allez-vous? Oh, ça va très bien et vous? Ça va bien, ça va bien. Alors, comment on va expliquer tout ça aujourd'hui aux enfants et à moi? Parce que moi, je comprends rien non plus. Hein. Alors, on va commencer très simplement avec deux boules de pâte à modeler qui ont le même poids. D'accord. Vous voyez, elles sont dans la balance, là, elles ont le même poids. Si je mets une boule, là, je vais vous laisser faire ça. D'accord. Mettre ça dans le récipient d'eau. Attention, plouf. Ah ouais, pour l'instant, pas de miracle, ça coule comme ma pièce. Ça coule, exactement. Par contre, si avec l'autre, je fais un petit bateau... Oh, on peut faire ça avec la purée? On peut essayer. Moi, je mets toujours la sauce dans la purée Pas quand je fais sûr que ça marche. On fait un petit bateau. Oh, il flotte. Ah bah oui, ça flotte, alors que c'est exactement le même poids. On l'a vérifié avant. Exactement le même poids comme on l'a vu. D'accord. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est pour expliquer les choses plus en détail. D'accord. On a maintenant un très joli bateau et un cube. Un cube. Un cube. On va voir qu'ils ont le même poids. D'accord. On les met dans la balance. Hop. C'est équilibré. Ça, Oui, ça c'est bien. Exactement. Jusque-là, je suis d'accord. Maintenant, on va les mettre dans l'eau. D'accord, et ça va faire plouf. On va commencer par le cube. Le cube, quand je le mets dans l'eau, Plouf. il coule. Ah oui. Ah, puis il déplace de l'eau. Et il déplace de l'eau. Ah oui, Exactement. Un petit peu jusque-là. Alors, il déplace un peu d'eau. On va attendre qu'il finisse. Et le bateau. Il fait plouf. Moi, je pense que le bateau, il va flotter. Ah oui. Il flotte bien, même. D'accord. Bah, comme on a vu avant avec la pâte à modeler. Mais par contre, il déplace beaucoup plus d'eau. Exactement. C'est ça qu'il faut voir ici. C'est que le bateau déplace beaucoup plus d'eau
que le cube, alors qu'ils avaient les deux le même poids, comme on l'a vu au début. Ah ouais, d'accord. Ouais, en fait, il y en a un qui fait plouf, puis ça fait blop, puis l'autre il fait schnutz, puis ça fait glululuc. Quelque chose comme ça, oui. Ouais, bah j'ai rien compris. Alors on va aller voir un vrai spécialiste, hein, parce que c'est pas que vous êtes pas un vrai spécialiste, mais lui c'est un sous-marinier, donc il a l'habitude de faire plouf et de faire flotte. C'est parti. Alors pour pouvoir plonger à bord de ce sous-marin, il faut pouvoir évidemment être en surface et puis descendre en profondeur. Pour faire ça, on va alourdir ou alléger le sous-marin et ça, on le fait grâce à des ballastes qui sont des caissons qui sont dans le bord du sous-marin qui peuvent être remplis d'eau ou bien d'air. Quand on injecte de l'air, l'air va remplir petit à petit le ballast, il va remplir ici, puis il va finir par sortir par ces petits trous qui sont là. À ce moment-là, le ballast est rempli d'air et puis il devient léger. Le sous-marin devient léger et à ce moment-là, il flotte en surface. Il y a suffisamment d'air à l'intérieur ici pour tenir le sous-marin en surface. Et à l'inverse, quand on veut pouvoir couler, on va ouvrir des vannes de purge qui vont et l'air va sortir par une grille qui se trouve sur le haut du sous-marin et à ce moment-là c'est l'eau qui va entrer par ces trous et qui va remplir petit à petit le ballast. Le sous-marin va devenir plus lourd et il va couler. On utilise de facto la poussée d'Archimède pour pouvoir monter ou bien descendre. Alors nous, quand on nage, en principe, on flotte aussi. On fonctionne exactement comme le sous-marin Faforel. C'est-à-dire que nous, on a des ballasts, si on veut bien, mais nos ballasts sont nos poumons. Nos poumons peuvent être remplis d'air, et à ce moment-là, au moment où ils sont remplis d'air, eh bien, ils nous tiennent vers la surface comme ça. Et puis si on expire, eh bien, au contraire, si on a moins d'air, on devient plus lourd, et puis on va couler d'une façon générale. Si j'ai tout compris, tout corps plongé dans un liquide ressort mouillé. C'est ça. Mais il y a même des choses encore plus intéressantes que ça. Alors Donc, ça... si on récupère notre bateau qu'on avait avant, maintenant on va récupérer l'eau qu'il avait déplacée. D'accord. Plop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va peser cette eau et la comparer avec le poids du bateau. D'accord. Alors, pour que les choses soient égales, je vais mettre mon bateau dans le même récipient que dans lequel on a récupéré l'eau. Égalité, justice, c'est beau. Exactement. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que on arrive au même poids. Ah oui, donc en fait, le poids du bateau, c'est l'égal du poids de l'eau qui a été déplacée. Exactement. D'accord. Et ça, en fait, c'est la poussée d'Archimède. Les enfants, ils nous avaient parlé de Archimède au début. Oui. Et bien, c'est ça. C'est de dire que le poids du bateau est égal au poids du volume d'eau qu'il a déplacé. D'accord. Ah ouais, en fait, c'est... J'ai rien compris. Bon, alors on va aller voir ça en dessin. Quand un bateau flotte, Oui. il flotte sur l'eau, que ce soit un sous-marin ou un bateau, c'est la même chose. D'accord. Le volume d'eau qui déplace, le poids de ce volume d'eau, c'est exactement le poids du sous-marin. D'accord. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, si c'est un sous-marin et que le sous-marin il veut descendre, il doit remplir ses ballasts pour s'alourdir. Jusque-là, je comprends. Au moment où il est juste sous la surface de l'eau, il déplace son volume maximum, puisqu'il est complètement sous l'eau. Exact. À ce moment-là toujours, le poids du volume d'eau qu'il déplace, c'est le même poids que celui du sous-marin. A pas changé. Ça n'a pas changé, on est encore à l'équilibre, la poussée d'Archimède fonctionne encore. Par contre, s'il continue à remplir ses ballasts, il va s'alourdir encore plus, et comme il ne peut plus déplacer plus d'eau, eh bien on casse l'équilibre qu'on avait avant, et il va commencer à couler. D'accord. C'est beaucoup plus clair, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme expérience à la maison avec un tel principe? Alors à la maison, on va faire notre propre petit sous-marin. D'accord. Pour ça, il vous faut une bouteille d'eau bien remplie D'accord. et
une petite boulette d'aluminium. D'accord, donc avec n'importe quel papier d'aluminium, je peux faire. Exactement. Donc, je vais faire une petite boulette. Ce qui est important, c'est de la serrer très 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 fort. D'accord. Cette petite boulette. D'accord. Alors j'en ai une qui fonctionne déjà ici. D'accord. Moi, je vais en préparer une parce que ma mère ou mon père ne sont pas là pour m'aider. Alors, je vais le faire toute seule. Une fois qu'on en a une, on la met dans la bouteille. On referme la bouteille. Et on va simplement appuyer très fort sur la bouteille. Alors, je vais D'accord. vous laisser le faire. Avec plaisir, merci. Alors, et qu'est-ce qui est censé se passer? Voilà. Alors en fait, ça, c'est exactement le même principe que le sous-marin. En pressant sur la bouteille, on fait rentrer l'eau à l'intérieur de la boulette d'aluminium, comme on faisait rentrer l'eau dans les ballasts du sous-marin. Ouais. Et donc, on peut le faire couler comme on veut. Oh, c'est génial. Ça, c'est mon petit sous-marin personnel. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Fanny. Ça a été un plaisir de découvrir tout Merci ceci beaucoup. avec vous. Et on se revoit très bientôt, À j'en suis bientôt. sûr. Au revoir. C'est terminé pour aujourd'hui, mais on peut revoir cette émission ou d'autres émissions d'ODK sur notre site internet www.rts.ch/ODK. Si par hasard tu voudrais qu'on traite un sujet particulier scientifique, tu nous l'envoies par mail à odk@rts.ch. Pour aujourd'hui, c'est terminé. C'était Chris pour l'oreille des kids. ODK, bye bye.